Selon la théorie de la tectonique des plaques, les plaques lithosphériques se déplacent à la surface de la Terre. Elles ont chacune des mouvements horizontaux qui leur sont propres. Entre les plaques, les limites sont marquées par de nombreux phénomènes géologiques, comme des volcans et des séismes. Au niveau des limites de plaques divergentes, on peut observer, comme dans la région d'Azalgoubet en Afrique, des failles en escalier, un volcanisme effusif, c'est-à-dire qui produit une lave fluide, ainsi qu'une activité sismique superficielle, c'est-à-dire avec des foyers sismiques situés entre 0 et 15 km de profondeur. Et ce qui est visible en domaine continental l'est aussi en domaine océanique, comme au niveau de l'océan Atlantique. Les émissions de lave fluide, en se refroidissant au contact de l'eau de mer, prennent la forme de coussins de lave, ou pillow lavas en anglais. Mais comment fonctionnent ces zones de divergence ? L'arrivée de magma crée une accumulation de chaleur sous la plaque continentale qui va se dilater et se bomber. Cela provoque de fortes tensions qui vont fracturer la lithosphère. Le magma s'infiltre alors dans les fissures et apparaissent les volcans. Ensuite, la poursuite des tensions produit un étirement de la lithosphère ainsi qu'un effondrement en escalier. Cela crée une vallée qu'on appelle un rift continental, tel que celui d'Azalgoubet en Afrique. Avec la poursuite de l'étirement, le rift s'enfonce sous le niveau de la mer et les eaux marines envahissent la vallée. Les deux morceaux de lithosphère continentale se séparent et s'éloignent progressivement l'un de l'autre. Le volcanisme sous-marin forme un nouveau plancher océanique au niveau d'une véritable chaîne de montagnes sous-marines qu'on appelle une dorsale océanique. Sur cette carte, on observe que les roches les plus jeunes, en rouge, se trouvent au niveau de l'axe de la dorsale, alors que les plus anciennes, en vert et bleu, en sont très éloignées. On remarque également qu'il existe une grande symétrie dans cette répartition de part et d'autre de la dorsale. On en conclut que, à la manière d'un double tapis roulant, d'abord le magma fluide remonte et crée la nouvelle lithosphère, ensuite les nouvelles roches formées repoussent les plus anciennes, ce qui agrandit petit à petit le plancher de l'océan. Ce que je dois retenir, les mouvements d'écartement des plaques, dits de divergence, sont associés à des rifts continentaux et à des dorsales océaniques. Ces mouvements divergents modifient le visage de la Terre, en créant et en agrandissant des océans, mais aussi en éloignant les continents.